Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard pour vous présenter cette émission Chanteur confiné ou presque. Je reçois aujourd'hui une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, Manique, de son vrai nom Marie-Annick Rétif, née à Angers un 9 octobre. Sur scène, elle s'accompagne de sa guitare. Son répertoire s'adresse aussi bien aux jeunes enfants qu'aux adultes. Manique manie aussi bien l'humour que la poésie dans ses chansons où l'amour tient une place primordiale. Elle a obtenu plusieurs prix dont celui du disque d'or pour l'album Paroles de femmes, Grand Prix de l'Académie française, Grand Prix de l'Académie du disque français pour l'album Paroles d'automne, Prix SACEM de la chanson pour enfants. Elle donnera un récital à la Ferme Théâtre en Ardèche du Sud à Notre-Dame-la-Blachère le vendredi 24 juillet. Et si vous voulez réserver, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré lafermetheatre.com ou vous pouvez téléphoner au 04 75 36 42 73. Bonjour Manique. Bonjour. Alors dites-moi, comment allez-vous d'abord ? Moi je vais bien. Et je crois que vous nous téléphonez, on se téléphone, vous êtes dans le Périgord en ce moment. Ouais, j'ai la chance d'avoir une maison là-bas et je me suis sauvée de Paris dès que j'ai appris qu'on allait être confiné. Voilà, ma première question. Que moi. Voilà, ma première question c'est celle-ci. Comment s'est passé pour vous ce confinement ? Bien, parce que bon, ça fait un petit peu de solitude parce que je pouvais pas voir grand monde. Vous savez pourquoi ? Les gens ne pouvaient pas venir. Oui. Mais je suis partie vite parce que je trouvais que c'était plus agréable de passer les semaines qui s'annonçaient et qui ont finalement été 2 mois et demi, quoi. Vous avez un petit peu composé peut-être Oh, un petit peu, oui, ouais. Mais c'est pas toujours dans le creux de la vague comme ça que je suis le plus inspirée. Oui. C'est après, parfois. Alors dites-moi Manique, plus de 50 ans de vie artistique et vous avez commencé en 1964 avec le groupe Les Collégiennes de la chanson et vous chantiez les chansons de Raymond Faure, un auteur, compositeur, interprète du Tarn. On a commencé par un petit 45 tours avec des chansons de Raymond Faure parce que ça nous a été demandé. Mais on chantait déjà nos propres chansons et les chansons en vogue, Petula Clark, Marie Laforêt et bien. Alors dites-moi Manique, vous avez eu aussi une période de mysticisme, je pense une carrière aussi de chanteuse chrétienne parallèlement à une autre carrière. C'est pas exactement ça. Dites-moi. Je suis croyante mais pas pratiquante. Oui. Faut pas le dire trop fort, mais tant pis, c'est trop tard. Et parce que je suis pas du tout d'accord avec la position de l'Église, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est une affaire d'homme pour moi, l'Église, donc je me sens pas du tout accueillie, et puis ça me dit rien. Voilà, c'est comme ça. Par contre, j'ai croisé dans ma vie, depuis très longtemps déjà, Gaëtan de Courrèges, Joa Capsimas et d'autres, qui m'ont fait chanter dans leurs disques. À mes débuts, c'était après les collégiennes. Et puis, je me suis prise au jeu, on m'a demandé d'écrire, j'ai fait Les Femmes de la Bible, la chanson de l'Évangile avec Joa Capsimas, et je renie rien du tout de tout ça. Mais c'est pas un choix exactement comme on fait un choix de carrière. Oui. J'ai beaucoup fait pour les enfants, pour les adultes, vous connaissez tout le Oui. répertoire, mais là c'était particulier, c'était pas pour faire du spectacle, voilà. On m'a un peu enfermé là-dedans comme on fait toujours en France et puis quand ça arrange les gens, ils vous jettent à cause de ça. Oui, on met les gens dans des cases, voilà. Ah ben ça oui. D'ailleurs, quand on est chanteur, on peut pas être... bon, maintenant c'est un peu démocratisé, mais quand on est chanteur, on peut pas être acteur, etc. Oui. Voilà. Justement, vous nous parlez de Joa... Dites-moi le nom, j'arrive pas à le dire. Capsimas. Voilà, vous avez chanté souvent... Je collabore encore. Voilà, vous chantez souvent en duo avec lui, hein. Je chante pas avec lui, mais il fait des orchestrations pour moi depuis des années et des années. Alors, présentez-le nous un petit peu. Il est grec d'origine et il a une palette sur le plan musical que je trouve absolument fascinante parce que ça passe par le jazz, la musique grecque évidemment, avec les bouzouki, la musique classique. Je crois qu'il est à peu près capable d'écrire dans tous les genres, sauf peut-être le rap, qui n'est pas vraiment son truc, mais bon, c'est très très varié. Et comme dans une chanson, c'est toujours, il faut l'habiller en fonction de ce qu'elle raconte, quand elle raconte quelque chose. Donc c'est précieux de collaborer avec quelqu'un comme ça, parce qu'il a tout de suite des idées qui sont en écho, enfin qui font l'écho des paroles et qui les habille en fonction de ce qu'elle raconte. Voilà. Donc je trouve ça, pour moi, ça me convient très très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, voilà, par rapport aux auditeurs ? Dites-nous un petit peu. Vous continuez une carrière en solo, je crois. Ah ben ça fait
fait déjà longtemps. Oui. Ça m'empêche pas de collaborer. Oui. Moi, je fais des spectacles quand on me les demande, bien sûr. Et puis, récemment, on a, justement, avec les deux que je viens de citer, la Gaëtan Courrèges et Joachim Simas, on a décidé de faire un spectacle tous les trois. Et malheureusement, les deux premiers ont été reportés à l'automne, donc on verra. Oui. Pour les mêmes raisons que nous avons évoquées. Oui, exactement. Et ben oui, avec son confinement, ça retarde tous les spectacles et tout. Gaëtan, Jo, Manique en trio, voilà. En gros, c'est ça. Donc c'est à suivre ça, hein, bien sûr. C'est à suivre. Ouais. Bon, ça fait on a déjà tous de la bouteille. Hein, on est quand même, on n'est pas de la première jeunesse, mais toujours dans le vent, toujours en train de créer. Donc voilà. Ben, ça c'est bien, ça c'est bien. Je vous dis, comme ça. vous dites que vous n'êtes pas dans la première jeunesse. Il n'y a pas de jeunesse, je veux dire par là. Charles Aznavour. Charles Aznavour, 93 ans, il était toujours sur scène. Hein. Oui, mais ça, je sais pas si j'aurais envie. Mais enfin bon, chacun son. Non, ben, c'était un génie, ce type. Ah oui. Extraordinaire. Oui. Et moi, je pense qu'à un moment, sauf exception, sauf si on est très très bien entouré, supporté dans tous les bons sens du terme, oui. C'est très difficile de tenir la scène pendant 2 heures. Presque. Justement, j'allais vous poser cette question, Manique, puisque vous en parlez un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un chanteur est moins médiatisé? Est-ce la faute des médias? Est-ce la faute de l'entourage? Vous croyez que je le sais? Ah oui, non, d'accord. J'ai toujours l'impression que je suis dans la tête des gens, dans leur cœur à un moment, et puis je reçois des demandes, et puis le temps passe, et là je vais faire mon petit couplet féministe. Je pense qu'une femme, quand elle vieillit dans les métiers, comme chez les comédiennes d'ailleurs. Oui, dans le cinéma aussi. Le placard est pas loin. Et il y a des fidèles qui viennent vous relancer. Oh, on aimerait que vous veniez. Tout ça, c'est formidable. D'ailleurs, comme ça va être le cas en juillet. Mais bon, c'est quand même pas aussi facile. Alors que les hommes, on tient moins compte de leur âge et on les met moins au placard. Oui, comme vous l'avez dit, dans tous les domaines, dans le cinéma aussi, ça se voit beaucoup aussi. Ah bah oui, les comédiennes le disent beaucoup. Oui, c'est vrai. Sur un contre-emploi tout le temps, ou alors il y a un creux énorme et puis elles reprennent du service comme grand-mère. Voilà, exactement. Ouais. C'est difficile. Alors, votre actualité en ce moment, alors on sait que vous allez passer donc à la Ferme Théâtre en Ardèche du Sud le vendredi 24, oui. Chez Cécile et Jean-Marc Moutet. Je conseille aux auditeurs d'y aller parce qu'il y a de beaux spectacles là-bas aussi. Votre actualité, c'est celle-là. Vous préparez aussi un nouveau disque? À cause du coronavirus, oui. Du coronavirus, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Soit les gens ont la trouille par exemple, moi j'avais des spectacles qui étaient programmés. Oui, on va voir, on va les reporter. Après, on ne sait pas si ce sera annulé ou reporté, on ne peut pas en parler. Et je ne peux pas vraiment parler de projet à cause de ça. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a la peur de... Je pense que les gens, certains, pas tous, il y en a qui n'ont pas peur, ont peur de se mêler aux autres dans une salle de spectacle, comme dans les restaurants, comme partout. Exactement. Et du coup, c'est un peu timide, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu timide. Le gouvernement a dit que ça va aller un petit peu mieux de plus en plus. Alors, on attend la suite, quoi, en fait. Hein. Et puis, oui, on espère, mais c'est vrai que ça m'est très difficile de parler de projet parce que il y a plein de points d'interrogation au bout du projet. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de chanteurs à qui j'ai posé la question. Ils savent pas trop pour l'instant. Hein. Voilà. Ils vont, voilà. Voilà, exactement. Oui. C'est surtout ce qui est annulé. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont courageux pour le 24 juillet de nous maintenir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup qui ont reporté. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Ben là, vous serez bien parce que je connais très bien la Ferme Théâtre chez Cécile et Jean-Marc Moutet. C'est en plein air, sous les étoiles, et c'est très très agréable. Vous verrez, parce que je connais, hein, on y va depuis des années. Voilà. Oui, vous m'avez dit ça, mais je trouve ça super sympa en plus. Ils sont non seulement sympas, mais courageux, donc j'apprécie particulièrement. Ouais, vous pouvez aller tranquillement là. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va se quitter doucement. Est-ce que vous avez un mot à dire, une question que je vous aurais pas posée? Vous avez quelque chose à dire, quoi, en plus? Je fais pas seulement de la guitare sur scène, comme vous me présentez. Voilà. Je chante avec un musicien. Non, mais c'est important. Oui, dites-le. Par Olivier von der Scherk, un très très bon musicien. Oui. Et je prends ma guitare de temps en temps, mais c'est rarement guitare seule. Oui. Et justement, à la Ferme Théâtre, vous serez accompagné, donc? Par Olivier von der Scherk. Voilà. Qui joue de quel instrument, s'il vous plaît? C'est piano, synthé. Piano. Voilà. D'accord. Il joue de plein d'autres instruments, mais avec moi, c'est surtout... Voilà. Et vous jouerez aussi quand même de la guitare à la Ferme Théâtre? Oui. Ah, d'accord. Je veux dire, c'est que c'est pas exclusivement la guitare et surtout pas seulement la guitare. Voilà. C'est important parce qu'il y a eu des périodes dans ma vie de chanteuse où j'ai chanté sans musicien avec les orchestres et ma guitare, donc je le précise.
Oui, oui, c'est Ça très bien. évolue, ça est dans une carrière. On n'est pas toujours. J'ai eu aussi 4-5 musiciens à un moment, mais c'était une autre époque. Oui, oui, oui. Mais ça change un petit peu, puis c'est bien de changer un petit peu, même pour vous, non, aussi? Pour moi, c'est bien, puis on Ouais. s'adapte aussi Oui. au nombre de demandes, à ce que le public réclame. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'à un moment, on tourne une page. Je pense que je suis pas la seule non plus dans ce domaine. Très bien, Manick. Je vous remercie. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. On va écouter une chanson qui va paraître peut-être sur votre prochain disque. Ça, je sais pas, mais elle est déjà en single. Il est déjà en single. On peut se le procurer où? Pour l'instant, dans mes spectacles. Ah, dans les spectacles, voilà. Donc à la fin, On peut toujours me joindre après. voilà, à la fin d'un concert, vous pouvez trouver Oui. le single À la fin du concert. de Manick. Oui. Manick, donc il Tombeau sera. sous les vagues. Voilà, Manick qui sera, je le répète, à la Ferme Théâtre en Ardèche du Sud le 24 juillet. Si vous voulez réserver, c'est très simple. Hein. Vous allez sur le site lafermetheatre.com ou alors vous téléphonez au 04 75 36 42 73. Merci beaucoup Manick d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Claude. On se retrouve à la Ferme Théâtre. Vous voulez présenter la chanson? Elle parle un peu de quoi cette chanson qu'on va écouter maintenant? Des gens qui se noient en Méditerranée, et de ceux qui survivent comme ils peuvent. C'est pas une chanson triste, il y a de l'espoir, mais c'est juste pour rappeler que ça existe, même encore pendant le confinement d'ailleurs. Oui. Merci Manick. On écoute une chanson de Manick, texte et musique Manick, un tombeau sous les vagues. Ils ont tout quitté pour ne pas mourir et gagner le droit d'un avenir. Ils ont pris la mer à bord des rafiaux, mais pour eux la mer est un tombeau sous les vagues en Méditerranée. Un tombeau sous les vagues pour leur humanité. Un tombeau sous les vagues en Méditerranée, un tombeau sous les vagues pour leur humanité. Sortis de l'enfer, ils ont survécu, mais ceux qu'ils aimaient ont disparu. Ils cherchent des noms, ils cherchent des corps dans leurs souvenirs qui saignent encore. Le souvenir des armes, le cri des mutilés, le souvenir des armes et des enfants brisés. Le souvenir des armes, le cri des mutilés, le souvenir des armes et des enfants brisés. Ils cognent à la porte de nos pays, mais le monde a peur d'être envahi. Ils sont sans abri avec leurs enfants au cœur de nos villes en attendant une autre vie plus douce, un peu de dignité. Une autre vie plus douce, des raisons d'espérer. Une autre vie plus douce, un peu de dignité. Une autre vie plus douce, des raisons d'espérer. Ils ont tout quitté pour ne pas mourir et gagner le droit d'un avenir. Ils ont pris la mer à bord des rafiaux, mais pour eux la mer est un tombeau sous les vagues en Méditerranée. Un tombeau sous les vagues pour leur humanité. Un tombeau sous les vagues en Méditerranée. Un tombeau sous les vagues